Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre exercice sur les requêtes de niveaux avancés. Requête numéro 40, produits en ligne, clients en colonne, nombre de commandes. Donc pour créer cette requête, je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur l'outil Création de requête. Je vais sélectionner à présent les tables concernées. Donc on me demande les produits en ligne, donc la table Articles, les clients en colonne, donc ma table Clients, et le nombre de commandes, donc ce sera ma table Commande Client. Je vérifie que ces trois tables sont bien reliées entre elles. Ce n'est pas le cas. En effet, ma table article est isolée. Donc pour y remédier, je vais faire apparaître une table intermédiaire. Ce sera la table commandée. À présent, il me reste à réagencer mes tables pour obtenir une meilleure lecture. Très bien. Je vais donc sélectionner les champs demandés. Donc on me demande les produits en ligne, donc je vais identifier mes produits par leur libellé. Les clients en colonne, donc je vais identifier mes clients par leur nom. Puis le nombre de commandes, donc ce sera numéro de commande. Très bien. À présent, je vais utiliser l'outil Toto pour pouvoir regrouper l'ensemble de mes articles et l'ensemble de mes clients. Concernant les numéros de commande, on me demande de les comptabiliser. Donc ce ne sera pas l'opération regroupement, mais l'opération compte. Très bien. À présent, je souhaite que mes données apparaissent sous la forme d'un tableau croisé. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil Analyse croisée. Très bien. Donc je constate qu'une nouvelle ligne qui s'intitule Analyse est apparue. Donc je vais suivre les directives de ma requête. On me demande de mettre les produits en ligne. Donc mes produits sont identifiés par leur libellé et donc je vais les mettre en tête de ligne. Mes clients doivent être ordonnés en colonne. Donc je vais mettre en tête de colonne. Concernant le nombre de commandes, je n'ai pas de précision, mais sachant que ce sont des valeurs numériques, ça ne peut être que en valeur. Très bien. À présent, je vais exécuter ma requête. Et là, je constate que mes données sont bien mises sous la forme d'un tableau qui a été conçu suivant les directives demandées, c'est-à-dire en ligne les libellés des articles, en colonne le nom de mes clients, et en valeur le nombre de commandes qu'ont effectué chacun de mes clients. À présent, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma requête. Donc, je vais intituler R40. Requête numéro 41. Même chose avec total quantité. Donc même chose, c'est-à-dire que la requête doit être identique à la requête numéro 40, mais avec une variante. On ne parle plus de nombre de commandes, mais de totale quantité. Donc je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur Création de requête. Je vais sélectionner les tables concernées. Donc produits en ligne, ce sera ma table article. Client colonne, ce sera ma table client. Et totale quantité. Donc les quantités se trouvent dans la table commandée. Je vais fermer et je vais réagencer. Et là, je me rends compte que ma table client est isolée. Donc pour pouvoir afficher une table intermédiaire, je vais cliquer sur l'outil Afficher la table. Et je vais sélectionner la table Commande client. Très bien. Donc là, je vais terminer de réagencer. Parfait. Donc à présent, il ne me reste plus qu'à sélectionner les champs concernés. Donc, produits en ligne, je vais identifier mes produits par leur libellé. Client colonne, je vais identifier mes clients par leur nom. Et totale quantité. Donc mes quantités se trouvent sur la table commandée.
Parfait. Je vais à présent faire les opérations de tri nécessaires. Donc je vais cliquer sur l'outil Toto. Donc en termes d'opération, les libellés et le nom de mes clients doivent être regroupés. Les quantités, en revanche, on me demande leur total. Donc le total, c'est une opération qui est proposée par l'outil Toto. Donc dans mes opérations, je vais sélectionner la somme. Voilà. Pour une opération aussi simple, je n'ai pas besoin du générateur. Elle se trouve ici. Tout ce qui est, on le rappelle, somme, moyenne, minimum, maximum, comptabilisé, etc. Très bien. À présent, je souhaite que le résultat de ma requête apparaisse sous la forme d'un tableau croisé. Donc je vais avoir besoin de l'outil Analyse croisée. Il ne me reste plus qu'à suivre les directives. Donc on a dit les produits en ligne, mes clients en colonne. Et bien évidemment, là il s'agit de quantité, donc de valeur numérique. Ce sera en valeur. Très bien. J'exécute ma requête. Et je constate que mes données apparaissent sous la forme d'un tableau croisé. Donc il ne me reste plus à présent qu'à enregistrer ma requête. Oui. Et je vais l'intituler requête 41. Requête numéro 42. Quel fournisseur nous vend quel article? Donc là, il s'agit encore d'une requête d'analyse croisée. Donc je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur l'outil Création de requête, et sélectionner les tables concernées. Donc je vais bien évidemment avoir la table fournisseur et la table article. Je constate que ces deux tables ne sont pas reliées entre elles, donc je vais devoir faire apparaître une table intermédiaire. Mes articles sont achetés chez mes fournisseurs, ce sera donc la table acheter. Très bien. Je réagence mes tables pour une meilleure visibilité. À présent, il ne me reste plus qu'à sélectionner les champs concernés. Donc, concernant ma table fournisseur, pour identifier mes fournisseurs, ce sera par leur raison sociale. Pour identifier mes articles, ce sera par leur libellé. Et bien évidemment, la requête étant quel fournisseur nous vend quel article, je vais avoir besoin de ma référence article. Cela ne peut être qu'une valeur numérique, ne l'oublions pas. À chaque fois que j'ai un tableau croisé, je vais bien évidemment avoir un champ en colonne, un autre champ en ligne et un champ en valeur. Donc à chaque fois, j'aurai 3 champs pour chacun de mes tableaux croisés. Très bien. Donc à présent, je vais utiliser les opérations de regroupement habituelles. Donc je vais sélectionner l'outil Toto. Alors, ma raison sociale et mes libellés doivent être regroupés. Très bien. Référence article, en revanche, doit être comptabilisée. Parfait. À présent, je souhaite que mon résultat soit agencé sous la forme d'un tableau croisé. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil Analyse croisée et suivre les directives. Donc, quel fournisseur nous vend quel article? Fournisseur, eh bien, je vais les mettre en colonne. En ligne, ce sera donc automatiquement mes libellés articles. Et en valeur, automatiquement également mes références articles. Très bien. Il ne me reste plus à présent qu'à exécuter ma requête, puis à l'enregistrer. Oui, ce sera ma requête 42. Requête numéro 50. Les clients sans représentant. Donc normalement, dans notre société, chaque client doit être géré par un représentant. Or, il se peut que pour des problèmes de dysfonctionnement, nous avons des clients dont personne ne s'occupe. Bien évidemment, ce serait très problématique. Donc, c'est à nous de le vérifier sur notre base de données. Et pour ce faire, nous allons nous aider de l'outil qui s'intitule Assistant Requête. Donc,
je vais bien sur l'onglet créer, puis je vais cliquer sur assistant requête. Je vais sélectionner assistant requête de non-correspondance. Donc à présent, je vais suivre à la lettre ma requête. Donc les clients sans représentant. Donc je vais sélectionner ma table client que je vais comparer avec ma table représentant. Puis là maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner suivant et encore suivant. Donc j'arrive ici et je vois que ma requête dans l'assistant de requête est directement nommée ici. C'est là, si je souhaite, que je peux la renommer. D'habitude, je crée ma requête, je l'exécute, puis je la sauvegarde. Là, en fait, elle va être sauvegardée automatiquement sous ce nom-là. Libre à moi si je souhaite la renommer. Je vais cliquer sur terminer. Très bien. Et donc là, je vais regarder mon résultat et je m'aperçois que nous avons une cliente, Madame Crocodile, qui n'a pas de représentant. Et nous constatons que ma requête est déjà sauvegardée ici. Requête numéro 51. Les représentants ne gérant pas de clients. Donc, est-ce que j'ai des représentants qui ne s'occupent d'aucun client? Donc, je vais me rendre sur l'onglet Créer, puis sur Assistant de requête. Il s'agit encore d'une requête de non-correspondance. Sauf que cette fois-ci, je vais comparer ma table représentant avec ma table client. Donc, ce sera l'inverse, ma table représentant comparée avec ma table client. Voilà, donc ma requête sera automatiquement nommée. Moi, le nom me semble pertinent, donc je vais le laisser et je vais cliquer sur terminer. Donc là, je m'aperçois qu'il n'y a aucun représentant affiché, c'est-à-dire que chacun de mes représentants s'occupe d'au moins un client.